Salut, c'est Jean Rivière et on continue aujourd'hui cette petite série avec des personnes qui ont changé leur quotidien grâce à leur activité en ligne et pour voir un peu qui se cache un peu derrière l'écran dans la communauté et inspirer aussi peut-être quelques personnes qui hésitent à se lancer. On est aujourd'hui avec Gilles, ça va bien Gilles? Ça va bien, merci Jean, et toi? Eh ben écoute plutôt bien. T'es confiné là en ce moment ou comment ça se passe? Ouais, bah après ça change pas grand-chose en fait à mon quotidien finalement, parce que on aura l'occasion d'en parler, mais comme je travaille pas mal à la maison, du coup bah ça change pas grand-chose, tu vois. Donc heureusement les enfants peuvent aller à l'école, hein. Mais ça change pas grand-chose, mais ouais, confiné, on va dire. Ok, et t'es dans quel domaine toi? Alors c'est quoi ton histoire en fait? Ça a commencé comment toute cette histoire de travailler sur le web, tout ça pour toi? Ouais, bah en fait je viens d'assez loin parce que si tu veux, à la base moi j'ai pas fait du tout, comment dire. J'ai pas fait du tout ce que je fais aujourd'hui. J'étais salarié, tu vois, en prothèse dentaire, donc j'avais un diplôme de prothésiste dentaire, donc j'étais salarié pendant pas mal d'années. Et du coup, c'était vraiment un truc que je subissais pas mal, quoi, tu vois, parce que moi, je suis plutôt du genre assez créatif. J'ai toujours aimé la musique, tu vois. Et il fallait que je crée, faut que je crée. Et si tu veux être dans une espèce de salarié dans une usine qui me plaisait pas, c'était pour moi une prison, quoi. Et du coup, à un moment donné, tu vois, arrivé à un âge, à 25 ans, 26 ans, tu vois, j'étais un petit peu au pied du mur et là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, soit je fais quelque chose, soit je vais partir en mode gilet jaune, ce que je voulais pas du tout, quoi. Ça n'existait pas à l'époque, les Wow. gilets jaunes, quoi, tu vois. Et il fallait vraiment que je fasse quelque chose, il fallait vraiment que je me bouge, en fait, tu vois. Et c'est vrai que on se rend pas compte, j'étais vraiment dans un carcan, tu vois, dans un truc, où j'avais été élevé, il faut que tu fasses des études, il faut que tu aies un travail salarié, il faut que voilà, et t'as pas le choix, il faut suivre le système, quoi. Et on m'a pas forcément donné des possibilités autres, et surtout quand dans un domaine comme la musique, tu vois, c'est pas un truc. Moi, je sais, mes parents, même s'ils m'encourageaient à en faire pour le plaisir, ils allaient pas forcément m'encourager à en faire pour en faire mon métier, quoi, tu vois. Donc c'est parti de là, en fait. Alors, et alors dans la musique, je mettrai un lien vers le travail de Gilles dans la description si vous voulez voir ce que fait Gilles. C'est quoi qu'est-ce que tu fais exactement alors? C'est ton activité aujourd'hui? J'enseigne, je partage le clavier, le piano moderne, plutôt, on va dire, pour toutes les personnes qui sont, tu vois, créatives, donc plutôt autodidactes ou débutantes, ou alors qui ont un parcours classique quelquefois, qui sont très dans la partition, tu vois, mais justement qui n'arrivent pas à s'en libérer, quoi. Donc je leur enseigne comment composer, tu vois, avec des outils simples et efficaces, comment improviser, tu vois, dans des styles un peu pop, blues, jazz, et se faire plaisir en fait rapidement en prenant des raccourcis, quoi. Et du coup, tu crées des formations ou c'est sur d'autres formats ou quels sont les formats que tu proposes à tes élèves? En fait, je propose un cursus principal. C'est une formation en fait où que les personnes peuvent rejoindre sous forme d'un abonnement. Et puis donc ils ont accès à un espace membre dans lequel ils ont des vidéos de cours en fait sur le piano. On part des bases et puis on avance progressivement vers des choses des niveaux un peu plus élevés. Et l'idée c'est qu'il y a un suivi puisque moi je sais à peu près où elles en sont dans la formation. Enfin, je sais où elles en sont dans la formation. Elles ont accès à un forum en fait et on s'entraide. Et donc l'idée, c'est de vraiment les suivre parce qu'on voit vraiment où elles en sont et il y a une forme d'accompagnement, quoi. Donc, c'est vraiment bien fait et j'ai très, très bon retour par rapport à ça et c'est vraiment super, c'est passionnant à faire, quoi. Et t'as mis du temps à monter tout ça ou comment ça s'est passé? Ça a mis combien de temps entre l'idée, tu sais, quand on avait marre de ton boulot, tu voulais vraiment faire autre chose, et le moment où tu t'es dit c'est bon, je peux continuer là-dessus, tu vois, enfin où tu t'es senti libre et où t'avais déjà ta communauté, t'avais une clientèle, enfin tu vois, où ça a commencé à décoller quoi. Ma première délivrance a été quand j'ai quitté le travail salarial, on va dire, pour me mettre à mon compte, tu vois. Ça a été déjà une première excitation parce que tu te retrouves toi-même, tu te dis enfin je vais pouvoir développer un projet qui me tient à cœur, tu vois. Enfin je vais pouvoir arrêter de travailler pour un projet qui ne me concerne pas et enfin je vais pouvoir voilà développer ce que j'aime. Mais c'est vrai que là, il y avait tout à construire, quoi. Il y avait même pas les fondations de fait, tu vois. Enfin, voilà, quand tu commences un projet de maison, tu sais pas comment ça va finir le truc. Mais du coup, c'est tellement, tu retrouves tellement finalement
une envie d'y aller, quoi, que tu te bouges et tu trouves les moyens. Et du coup, bon, j'ai quand même eu une phase, bon, je te passe la phase entre quand j'ai quitté mon travail et puis il y a une phase où j'ai dû me former. J'ai fait, tu vois, 5 à 7 années de formation et bien me professionnaliser, tu vois, même si je commençais pas de zéro, hein. Et puis ensuite, effectivement, j'ai eu envie, tu vois, de créer des cours en ligne. Alors, c'était en 2014. Et j'avais vu des cours en ligne qui existaient et j'avais vraiment envie de faire ça. Je trouvais ça vraiment hyper intéressant comme format, comme idée, puisque j'aimais bien aussi l'informatique. J'ai mon petit frère qui est dans l'informatique, là, qui est ingénieur informaticien, et puis lui, il m'a donné vraiment la fibre pour ça. Et du coup, j'avais vraiment cette idée de partager, tu vois, parce que j'aime beaucoup partager, j'aime beaucoup enseigner, en fait, tu vois. Donc, j'avais vraiment envie, tu vois, d'enseigner par le biais d'internet et puis assez instinctivement, tu vois, j'avais commencé à faire un premier tuto sur internet en 2013, tu vois, un petit truc sur le jazz et tout. Et puis j'étais assez étonné parce que bah, déjà bon, il y avait beaucoup moins de monde à l'époque, mais ça plaisait bien, tu vois, la vidéo, je sais plus combien, elle a peut-être 200 000 vues aujourd'hui, plus que ça, et elle a bien marché, tu vois, et je me suis dit, c'est bien, ça plaît et tout, et il y a vraiment quelque chose à faire, quoi. Et tu vois, c'était en 2000, alors donc en 2000, tout début, ouais, fin 2014, c'était un petit peu la vague ce qu'on appelle tu vois, les grands lancements orchestrés, tout ça, enfin, voilà. Et donc, en fait, j'ai vu qu'il était possible, en fait, d'avoir des stratégies voilà, pour que ça puisse me lancer, quoi. Donc, j'ai commencé avec ça. La première année, ça a été quand même compliqué parce que c'était tellement excitant. Moi, j'y passais jour et nuit, quoi. J'ai failli, j'ai vraiment. Et tu vois, je me suis vraiment donné à fond, quoi. Ça a été vraiment super dur et peu de résultats quand même. Tu vois, la première année, quand même peu de résultats. Le truc, c'est que il faut quand même persévérer, quoi, parce que ça vaut vraiment le coup et il y a vraiment un cap à passer. Et c'est peut-être donc du coup 3 ans après vraiment que c'est passé, tu vois, comment on appelle ça, c'est passé du un peu à côté du surplus financier à vraiment en vivre, quoi, tu vois. Et donc ça met un certain temps, donc il faut quand même de la persévérance, il faut quand même c'est pas non plus on est habitué un petit peu au truc miracle aujourd'hui où on nous propose de gagner 10 Lamborghini en un mois, enfin tu vois, c'est pas du tout ça, quoi. C'est vraiment un projet long terme, mais ça vaut vraiment le coup parce que c'est vrai que le travail sur le net, on peut trouver tellement on peut travailler vraiment intelligemment, quoi. Moi, j'ai constaté aussi que pour beaucoup de personnes, c'est pas toujours le cas, hein. Il y a des personnes pour qui c'est plus long, des personnes pour qui c'est plus rapide, mais parmi beaucoup de personnes avec qui j'ai discuté au fil des années, c'est souvent plus ou moins 4 ans. Tu vois, c'est souvent autour de ça, de l'idée, jusqu'à vraiment être. Et en fait, je sais pas ce que t'en penses toi, mais j'ai constaté aussi, enfin, c'est comme ça moi dans mon expérience et chez beaucoup de gens avec qui j'ai parlé, que vraiment l'étape la plus dure, c'est de gagner sa vie, et que après c'est plus facile parce que tu as déjà, tu vois, tu as déjà les bases qui sont là et après tu peux toujours, tu vois, tu peux toujours aller faire des choses plus grandes ou plus importantes après, mais c'est vraiment gagner sa vie, c'est pour ça qu'il faut pas lâcher, je pense. Ouais, c'est ça. C'est vrai que effectivement, c'est bien de se fixer plusieurs objectifs et peut-être que le premier, ça peut être déjà de subvenir aux besoins essentiels, quoi, on va dire, d'arriver à un premier stade où c'est déjà une première victoire énorme, quoi. Effectivement, après, tu peux mieux t'asseoir et aller plus loin, quoi. Et toi, t'as pu changer un peu ton quotidien suite à ça, ou tu vis comme avant, ou t'as pu faire des projets avec ta famille, ou vivre ailleurs, ou t'as pu vivre un peu une vie différente, ou t'as choisi de rester comme avant? Ouais, non, moi personnellement, le gros changement, c'est vraiment faire ce que j'aime, me lever le matin, tu vois, et pouvoir, tu vois, me dire que bah je vais pouvoir enseigner ce que j'aime, la musique. Donc vraiment, rien que le fait de travailler chez soi, c'est déjà pour moi un gros changement, quoi, tu vois, parce que c'était vraiment, enfin pour moi, je le vivais très mal de devoir partir toute la journée, aller à l'usine, quoi, enfin tu vois entre guillemets et revenir. Donc c'est cette liberté en fait, hein. Donc vu que si tu veux, moi j'ai des enfants, donc je vais pas non plus faire le tour de la planète. Ça me permet pas de voilà, mais d'avoir cette liberté en fait et d'avoir un travail, je trouve, qui permet de gagner du temps aussi. Tu vois, avec voilà, tu vois, c'est quand même un domaine où on peut se libérer beaucoup de temps, quoi. Donc c'est bien. Après, c'est à chacun effectivement de l'exploiter comme il veut, mais c'est vraiment quelque chose qui apporte une liberté, quoi. Et qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi? Alors, ça a été de fédérer une audience, ça a été de créer tes cours, ou ça a été
de donner envie aux personnes de rejoindre tes courses? Et c'était quoi les points pour toi qui étaient le plus dur? Ben, en fait, ça s'est fait très très progressivement. Tu vois, j'avais vraiment l'impression que c'était un avion, tu vois, qui décollait doucement. Ça, vraiment tu vois, quand je retourne un peu en arrière, je me rends compte que c'était vraiment ça, quoi, un avion qui décolle doucement. Ce qui a pas été évident, c'est que moi j'ai dû tout apprendre au niveau de la vente, parce que je savais pas du tout vendre, hein, tu vois. En plus, quand t'es créatif, musicien, un petit peu introverti, c'est un domaine tellement étranger, quoi. Et puis bon, on a des exemples qui nous donnent pas forcément envie de ressembler à certains vendeurs non plus, tu vois. Donc, c'est arrivé à se trouver dans ce domaine-là. Donc ça a été compliqué quand même de se mettre à vendre, je dirais. Après, au niveau de l'audience, ça s'est fait progressivement parce que petit à petit, j'ai apporté une vidéo YouTube en plus. J'ai apporté une vidéo YouTube en plus. Et finalement, depuis 2015, ça n'a pas vraiment changé, je trouve, YouTube. C'est un petit peu, voilà, c'est vrai que YouTube, ça a beaucoup participé à la réussite de ce projet, quoi. Donc, le fait d'alimenter petit à petit, ça s'est fait finalement assez progressivement, quoi. Donc, tranquillou milou, tu vois. Et c'est quoi tes projets? T'as d'autres projets? Tu veux, je sais pas, faire d'autres choses dans ton activité ou tu préfères juste bah, t'en occuper au quotidien ou... Ben là, en fait, là, ce que je m'amuse à faire, c'est, si tu veux, c'est vraiment essayer de me libérer le plus de temps possible, et c'est déjà très bien parti. Après, des projets, c'est vrai que Ouais. ça permet d'en faire un peu plus, effectivement, parce que, ouais, quand on a passé un certain cap, c'est vraiment sympa. C'est vrai qu'on arrive à penser des projets un peu plus sympas. Bah là, on est sur un projet de construction de maison, mais tu vois, un peu plus sympa. Donc, on arrive quand même à avoir un confort de vie un peu plus agréable, même si c'est vrai que j'aime ma vie à travailler à la maison, tu vois. Donc, Et qu'est-ce que bah, on peut terminer là-dessus si tu veux. Ça serait quoi le meilleur conseil que tu puisses donner à quelqu'un qui voit tout, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent effectivement sur YouTube, ailleurs, des créateurs, des gens comme toi, des gens comme moi, des gens comme d'autres, et qui aimeraient bien un jour être de l'autre côté de l'écran, mais tu vois, qui se demandent ou qui, qu'est-ce que tu leur dirais ou ce serait quoi ton meilleur conseil? ben, c'est vraiment de faire déjà ce qu'ils aiment, de vraiment marcher à l'envie. C'est très important de vraiment partager ce qu'ils aiment, d'être eux-mêmes et de pas chercher à ressembler aux concurrents. Moi, je sais que je regarde jamais la concurrence, et je suis convaincu que c'est ce qui m'a permis aussi de me démarquer naturellement sans me forcer, parce que je n'étais pas influencé par ce qui se dit à côté. Donc, je dirais que il y a plus de monde, mais de l'autre côté, si on est soi-même, on est forcément différent. Voilà, de vraiment, et puis de persévérer en fait, de pas se dire au bout d'un an ça marche pas ou très peu, j'arrête, quoi. Non, non, il faut vraiment continuer, parce que déjà rien que le fait de faire ce qu'on aime, bah, déjà c'est plaisant. On peut trouver aussi un certain compromis. Moi, je sais qu'au tout début, ben, je faisais ça et je travaillais à côté, quoi. J'avais à un moment donné, tu vois, j'avais quitté mon travail salarial, mais quand même, j'avais eu un laps de temps où j'ai dû quand même faire un petit compromis, tu vois. Mais ne pas avoir peur finalement de passer ces premières difficultés, parce que ça vaut vraiment le coup, en fait. Déjà de faire ce qu'on aime, d'aller sur un projet qui nous tient à cœur. Et rien que ça, c'est vachement mieux que de travailler dans quelque chose qu'on n'aime pas, quoi. Rien que ça, rien que cette petite aventure-là. Et ensuite, ouais, c'est vraiment, ça peut être progressif, mais c'est pas grave. Il y a plein de témoignages de gens qui disent ça peut mettre, voilà, 4 ans. Moi, ça a mis 3, 4 ans, tu vois, ouais, ou 3 ans. Enfin, il faut que je regarde dans le détail, mais donc c'est vraiment un peu de persévérance, parce que ça vient pas non plus facilement, mais porté par l'envie, en fait, ça passe tout seul, quoi. Voilà. Et donc y aller, être soi-même, et puis on se démarque naturellement finalement. Enfin, voilà, quand on copie pas, on a sa propre identité, sa propre façon d'enseigner, sa propre façon d'apporter les choses. Il y en a qui accrochent parce que c'est moi en fait. On va avoir admettons, il y a deux enseignements identiques, mais il y en a plein qui vont préférer ma façon de transmettre le truc, parce que ils vont mieux comprendre, ils vont mieux saisir la chose, quoi. Donc ça s'explique pas, quoi. Enfin, c'est comme ça. Et d'y aller, quoi, parce que c'est vraiment ça vaut le coup, hein. Franchement, ça vaut le coup. Bah, je sais pas si ça répond à la question. Ah ben si, moi je te rejoins tout à fait d'ailleurs sur ces deux points-là. Et je voudrais juste ajouter une chose. Souvent, on voit des vidéos. Enfin, je sais quand on démarre, on se dit, je voudrais être comme cette personne-là. C'est-à-dire souvent, on est, tu vois, on tombe un peu passionné, fan d'une personne, d'un créateur qu'on voit de l'autre côté de l'écran, et on se dit, il faut que je sois pareil, tu vois, genre que j'ai la même vie que cette personne, que tu vois, je parle comme cette personne. Et c'est une erreur parce que on va rajouter des couches sur sa propre personnalité en fait. Et au final, on va faire un truc un peu artificiel avec un jeu d'acteur.
et alors qu'il y a de la place pour chacun et que c'est justement en enlevant ces résistances-là, ces filtres-là, comme tu le disais là, le fait qu'il y ait des personnes qui te suivent toi parce qu'ils t'apprécient plus personnellement ou qui collent avec ta personnalité, comme quand on rencontre, je sais pas, quelqu'un, on va dans un groupe, on va dans une soirée ou un dîner, il y a forcément une ou deux personnes avec qui on va mieux s'entendre parce que on leur ressemble ou parce qu'on se retrouve un peu dans leur parcours ou dans ce qu'elles racontent. Et c'est exactement pareil sur le web. Et si on essaye de masquer un peu ça ou de refouler un peu sa personnalité, bah, ça fait l'effet inverse du coup. Donc moi, je te rejoins à 100% là-dessus. Bah, merci pour ton partage d'expérience, Gilles. Et bah, je mettrai, j'ai mis déjà, si tu nous regardes, le lien dans la description vers le travail de Gilles, si tu veux aller voir un peu ce qu'il fait. Et bah, on vous retrouve sur d'autres vidéos, donc avec, bon, il y aura d'autres créateurs dans d'autres thématiques aussi. Donc, on avait Damien qui est dans le business, le marketing la dernière fois. Donc, Gilles aujourd'hui dans la musique. Et il y a des personnes qui sont dans toutes sortes de thématiques et bah, dont on découvrira le parcours dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé. Salut chez toi. Salut Jean, au revoir tout le monde.